Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va faire il trittico lucano, un mélange de trois types de pâtes différentes, strascinati, orecchiette et fusilli. On y va. Corazón gigante y alma soñante. Oh banana, Alors, première chose, la farine. Pour ce qui concerne la farine, chacun peut faire le mélange qu'il veut. En fait, il y a qui préfère par exemple les pâtes intégrales. Moi, pour cette recette, je vais faire un mélange de farine de sémule avec de la farine normale. Donc, sur 400 g de farine totale, je ferai 250 g de farine de sémule et 150 g de farine normale. Je crois que c'est un bon mélange, mais après, vraiment, chacun il peut faire une relation assez libre. Donc, première chose, je vais mettre 250 g de sémule ici et autre 150 g de farine normale. On va faire 400 g de farine, ça va être plus ou moins pour 3 personnes. Il faut considérer que normalement une assiette de pâtes ça fait 100 g par personne, mais ici on va avoir un peu, pour les pâtes fraîches il faut mettre un peu plus de pâtes. Donc je prépare ma pyramide, je mets du sel pour couvrir plus ou moins la pyramide. Voilà. Petite cuillère d'huile d'olive. Et après l'eau, c'est 200 ml d'eau. Donc je commence fur et à mesure à mettre l'eau. Je la fais absorber de la farine et fur et à mesure je travaille les pâtes. Je fais un trou. sin muchas excepciones. Es yo el vencedor. Cantando viaja por el río en su barca noche y día. Pájaros de compañía. Toda la selva es su hogar. Cena tarde con la luna. Tenue el fuego lo acompaña. Solo abraza su fortuna. Banana Joe. Cantando viaja por el río en su barca noche y día. Pájaros de compañía. Toda la selva es su hogar. Cena tarde con la luna. Tenue el fuego lo acompaña. Solo abraza su fortuna. Alors, une fois que votre main sont propres, ça veut dire que les pâtes, après que vous l'avez travaillé 6-7 minutes, sont prêtes. Petite boule de pâte. Et on va la mettre dans la pellicule. Et on la laisse 30 minutes à se reposer. Après environ 30 minutes, on a notre boule de pâte ici. Vu qu'on va faire un mélange de 3 pâtes, on va d'abord partager en 3 morceaux notre boule. En miles situaciones es yo el vencedor. On commence à faire d'abord les straccinati. Straccinati, ça veut dire le dialecte glisser. Donc on va faire en fait un mouvement plus ou moins qui va nous justifier le mot straccinati. Donc on va voir comment le faire. Con la luna, tenue el fuego lo acompaña. Solo abraza su fortuna. Banana Joe.
faut qu'environ soit 1 cm de diamètre. Et après, on coupe toujours 3-4 cm de pâte. Et après, on va glisser. Comme ça. Moi, j'ai fait avec 3 doigts. Une fois qu'on a glissé, on va ouvrir notre. un treno, un camión que vendrá. Sus puños dos cañones no escuchan razones, sin muchas excepciones. Es yo el vencedor, cantando viaja por el río en su barca noche y día, pájaros de compañía. Alors, comme d'habitude, on prend un morceau de pâte et on a besoin d'un couteau dans ce cas-là, cette partie. Alors, on fait toujours comme pour les slashers en serpent. Cette fois-là, le diamètre, il faut que ce soit un petit peu plus petit. Donc, ça. Et on coupe le morceau, je dirais quasiment carré. Donc, plus ou moins, on va sur 2 cm maximum. Les requêtes sont très compliquées à faire. On va voir, surtout pour avoir la forme plus correcte et plus uniforme possible. Donc l'idée c'est qu'on va glisser avec cette couteau dans le morceau de pâte et après on va la tourner de l'autre côté. Je vous montre. Le mot oreillette vient en fait comme une petite oreille. C'est ça, en fait ça ressemble à une petite oreille. On en parle. Un treno, un avión que vendrá. Empieza discusiones y vuelan los golpes en miles situaciones. Es yo el vencedor, cantando viaja por el río en su barca noche y día, pájaros de compañía. Toda la selva es su hogar, cena tarde con la luna, tenue el fuego acompaña. Alors, enfin pour les fusilli, on prend le dernier morceau de pâte et comme d'habitude, comme on a fait jusqu'à maintenant, on va faire notre serpent avec un diamètre un peu plus grand qu'avant, comme ça, plus ou moins, et on fait notre. Après, moi j'utilise une baguette chinoise et vous pouvez utiliser ce que vous avez qui ressemble à un fer comme ça. On prend la baguette, on met la vidéo, on fait et fait rouler les pâtes et après on la tire comme ça. Et on a un fusil blanc. D'accord? Que vendrá. Sus puños dos cañones no escuchan razones, sin muchas excepciones. Es yo el vencedor, cantando viaja por el río. Alors, on a enfin des straccinati, des orecchiette et des fusilli. Et on est prêt pour faire les fritti con carne. Vuelve su hogar, cena tarde con la luna, tenue el fuego lo acompaña, solo abraza su fortuna. Banana Joe, cantando viaja por el río. Alors, on va écraser dans un saladier les tomates pelées.
Dans une casserole, on va faire chauffer de l'huile d'olive et on va nettoyer un gousse d'ail. Et on va l'écraser avec la paume de la main. Après, on va le faire dorer dans la casserole pendant quelques minutes. Entre-temps, on aura haché une carotte, une branche de céleri et un oignon très finement. Moi, d'habitude, j'en ai toujours dans mon frigidaire, hein, donc je mettrai ce mélange congelé. Et on va le rajouter à l'huile d'olive hein, et on aura bien fait attention à retirer d'abord l'ail, qu'entre-temps, il aura doré. Maintenant, on peut ajouter les tomates pelées et la purée de tomates. Et on va ranger un peu avec de l'eau. Moi, d'habitude, j'utilise l'eau nécessaire à rincer les pots. Et ça fera un mélange très liquide, hein, mais c'est pas grave, hein, c'est le but. Il faut que ça prenne le temps et que l'eau puisse s'évaporer. On va rajouter une cuillère de sel fin et on va laisser cuire à feu doux pendant 1h30, 2 heures, en remuant de temps en temps. Maintenant, la sauce est dense, donc elle est prête. On a mis l'eau dans une casserole. L'eau commence à bouillir. Donc, c'est le moment de mettre du sel, du gros sel. On met pour cette casserole une belle cuillère de sel. Après. Alors, les pâtes fraîches vont cuire vraiment dans pas beaucoup de temps. On va les voir en fait remonter. Quand ils sont remontés dans l'eau, c'est le moment de les passer à la passoire. Comme vous pouvez voir, les pâtes commencent à monter à la surface. Ça, c'est le signal qu'ils sont en train de se cuire. Ils sont passés environ 3-4 minutes, pas plus. Ça, c'est un bon signe. Ok, les pâtes sont prêtes. On peut les égoutter. On les va. Voilà. On lève bien toute l'eau. En même temps, on prépare, on met la sauce tomate dans la casserole. En bas, c'est ce qu'il faut. Il trittico lucano è prêt. Bon appétit!